Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large normalement tous les jeudis à 18 h, mais cette semaine exceptionnellement ce mercredi à 18 h. Aujourd'hui ça va être un petit Actu Large puisque dans un premier temps on va parler de la Globe 40 qui a fini cette troisième étape. La troisième étape de la Globe 40 est terminée, on va en parler avec ce très beau finish. Et ensuite, on va parler de la Golden Globe qui continue avec bientôt l'entrée dans l'hémisphère du Sud, l'entrée dans la partie dure de cette Golden Globe. Ça peut être cool, j'ai hâte qu'ils y soient. Ça va être très intéressant à suivre, donc on va en parler. J'aurais pu parler aussi de Sébastien Simon qui... On a un article là qui est sorti sur le Telegram qui dit que Sébastien Simon a trouvé un partenaire et un bateau. Mais il n'y a que le Telegram et je ne suis pas abonné au Telegram, donc du coup je n'ai pas pu lire tout l'article, mais je n'ai pas plus d'infos. Donc s'il y a plus d'infos, je vous en parlerai dans une semaine dans Actu Large. Mais là du coup je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas énormément d'infos. Donc on en reparlera quand j'aurai plus d'infos. Voilà. Du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver live sur Twitch, je live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Globe 40. On commence cet Actu Large du coup par la Globe 40 avec la belle bataille devant. On va regarder comment ça s'est passé. La belle bataille devant entre Milay et Sakuye. La bataille a été jusqu'au bout. Hein. C'était assez fou, c'était magnifique à suivre. Derrière, on a Hamas qui malheureusement n'a pas pu revenir, hein, comme j'avais dit la semaine dernière. En fait, les vents, ils s'est retrouvé auprès, donc bah du coup c'était plus possible. Alors qu'eux, en fait, ont pu monter sur un bord. Lui, en fait, a été obligé de tirer des bords, donc c'était impossible de revenir. Et donc après, on a eu une belle bataille entre Sakuye et Milay. Sakuye qui a très bien protégé, qui a très bien joué, qui a rarement ouvert la porte. Là, il y avait une petite ouverture, mais pas grand chose. Il laissait pas la porte ouverte, jamais. Et franchement c'est plutôt cool. Et donc on voit l'arrivée du coup. Et là il avait juste à gérer la vitesse. Pas de possibilité d'ouverture. Et on voit que ouais, ça a fini quand même de très près. Mais du coup c'est Sakuye qui l'a emporté devant Milay pour 34 minutes. Après 34 jours de mer. C'est vraiment pas grand chose. Ensuite on a Hamas qui est arrivé 3ème. Et ensuite on va voir les deux derniers là. Les deux derniers de cette étape. Avec un Griffon Solo 2 qui se fait un peu rattraper, mais qui va quand même garder sa 4ème place devant Whiskey Jack. Whiskey Jack qui est le bateau le plus récent de la flotte, mais qui finit dernier malheureusement. C'est là qu'on voit que le bateau ne fait pas tout. Hein. En classe 40, même si maintenant quand même avec les bateaux récents, les bateaux anciens n'ont plus de chance. Mais même entre bateaux récents, la bataille est très serrée quoi. Mais là, c'est que des bateaux anciens sur cette course, donc du coup, il y a match. Et on voit que du coup, Griffon Solo 2 finit 4ème. Et Whiskey Jack n'est pas marqué comme arrivé, mais il a fini 5ème du coup de cette étape. Et donc ils sont maintenant à Auckland, dans la Mecque de la voile en Nouvelle-Zélande, qui est un endroit qui a l'air d'être pas mal. Et donc voilà, c'est la Mecque de la voile où beaucoup de courses au large ont fait escale. La Volvo Ocean Race, la Whitbread, il y a dû en avoir d'autres, il y a dû avoir la Velux 5 Océan, il y a eu des projets de course aussi, je sais plus comment elle s'appelait, mais il y avait une seule course qui avait fini là-bas, donc voilà, c'est vraiment la Mecque de la voile. Je crois d'ailleurs que Groupama 4, pendant sa campagne, sa Volvo Ocean Race victorieuse en 2012, si je me rappelle bien, avait remporté, je crois, l'étape d'Auckland, donc je crois me rappeler de l'arrivée de Groupama 4 sous, je crois que c'était de nuit avec, c'était magnifique. Mais voilà, victoire du coup. Ça avait été une belle victoire, je crois, à Auckland. Mais voilà, c'est la Mecque de la voile là-bas. Ils ont 10 jours encore de repos avant de prendre le départ de la prochaine étape qui va les emmener à Papeete. Donc Papeete par ici, ça va être une étape plutôt cool normalement. Pas de gros coups de vent comme ils ont pu avoir là, normalement. Pas de mer du Sud. Donc ça va plutôt être, c'est plutôt une étape un peu intermédiaire. Et c'est surtout l'étape du centre de ce parcours, puisqu'on va passer l'antéméridien, donc on est à l'autre bout du monde là. Mais voilà, une étape plus cool, avant une étape qui va être la plus dure selon moi. Ce sera l'étape du Cap Horn, qui sera l'étape suivante. Direction le Cabo de Hornos. Retour en Atlantique, mais en passant par le Cap Horn, ça va être dur en classe 40. Ça s'est déjà fait, mais voilà, ça va pas être facile.
Et j'ai hâte de voir cette étape, franchement. On va regarder le classement général. Le classement général, du coup, Hamas est en tête, suivi par Sakeye. Milai est 3ème, malgré le fait qu'ils avaient, une très belle, ils avaient fait une très belle étape, très belle première étape. Malheureusement, là, ils passent 3ème. Et d'ailleurs, ils sont au CN Lorient. Alors, ils sont pas français, mais ils sont au CN Lorient. Ça va voir. Whiskey Jack, 4ème, devant Griffon Solo 2, 5ème. Et ensuite, on a les abandons, malheureusement. Iban, Tattoo, Tribute 2022 et The Globe en solidaire. Malheureusement, les seuls Français qui devaient partir ne sont jamais partis. Voilà. Et bah du coup, c'était plutôt une étape pas mal. J'ai bien aimé, là, les mers du Sud en classe 40 et tout. C'était plutôt pas mal. Avec des coups de vent et tout. Enfin, c'était vraiment une étape qui m'a bien plu. La prochaine étape, du coup, je vous disais, elle part le 29 octobre en direction de Papeete. On la suivra bien évidemment dans Actu Large. Même si la première semaine, je ne pourrai pas la suivre. Puisque je serai à Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum. Où je vous ferai bien évidemment des vidéos où je vous présenterai les classes et tout, enfin voilà. Donc vous aurez des vidéos à la route du Rhum, surtout des rediffs de live Twitch, parce que je vais faire des live Twitch là-bas. Mais du coup je ne pourrai pas suivre la première semaine de cette étape, mais bien évidemment on se rattrapera la semaine d'après pour suivre la suite de cette Globe 40 dans Actu Large. On finit du coup par le deuxième sujet, ce petit Actu Large, du coup c'est un petit Actu Large, par la Golden Globe qui continue, où on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Tout le monde est passé dans l'hémisphère sud, et les premiers sont même en train de rentrer dans les mers du sud petit à petit. Donc voilà, tout le monde est passé dans l'hémisphère sud, tout le monde est sorti du poteau noir, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on a vu que la semaine dernière c'était un peu galère pour certains. Et on peut voir du coup tout le monde est en train de... Enfin, les premiers ont passé cette marque. On voit que Bernard Moitessier, c'est encore lui à ce moment-là, je crois. Oui, ça. Avait pris directement vers l'est. Là, les concurrents, eux, continuent à... Alors, il y en a qui se décalent un petit peu dans l'est, mais ça continue à prendre du sud. L'objectif, c'est d'aller chercher les dépressions. Voilà la situation actuelle. Et on va regarder un peu ce que ça donne après en météo. Mais voilà la situation actuelle. Donc tout le monde est dans l'hémisphère sud. On va mettre la grille. On va mettre la grille des latitudes. Et donc comme vous pouvez le voir, le 0 est là. Et donc tout le monde est passé. Arnaud Guest, Lan Ebert Jones et Elliott Smith sont passés dans l'hémisphère sud. Et derrière, il y a un peu d'écart. Damien revient très bien. Je serais pas étonné. Peut-être pas. Si en Australie, je serais pas étonné qu'il soit déjà revenu dans le paquet. À voir. Je serais pas étonné qu'en Australie, il soit revenu dans le paquet ou un peu après. On verra. Mais c'est pas perdu pour Damien. C'est loin d'être perdu. Et ça serait un très beau retour. Ça serait un très beau retour. Ce serait totalement mérité pour lui. Même s'ils le méritent tous. Hein, mais ce serait très mérité pour Damien. On va regarder un peu la météo sur Windy. Voilà, la météo actuelle. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, là du coup c'est du près. Tout le monde descend vers le sud, personne n'a essayé d'aller au près tout le long. Il y a quand même tout l'Atlantique à traverser, donc c'est pas étonnant. Donc ça descend vers le sud. Et on va voir, normalement il devrait y avoir des dépressions qui vont leur permettre d'aller vers l'Australie. Mais du coup, pas vers l'Australie, mais vers l'Afrique. Et du coup, ouais, l'idée, ça va être d'aller sud et après de remonter au dernier moment sur l'Afrique. On va voir la météo. Et on voit que derrière, sinon, c'est dans l'Alizé. Hein. Ça va être de la ligne relativement droite vers l'Alizé, enfin, vers le sud. Les premiers sont pas encore dans le... Attendez. Non, 30 sud pour l'instant pour le premier. Les 40e sont ici. Voilà. Donc ça descend, on n'y est pas encore. Il y a encore 10 degrés à descendre pour Simon Curven. Dans une semaine, il devrait peut-être être entré dans les mers du sud. Même si déjà à 30 degrés, on peut déjà commencer des fois à sentir les premiers effets. Mais voilà. On va regarder du coup la météo pour les prochaines heures. Donc on voit justement du coup une dépression qui sort du coup de l'Amérique. On va voir si elle devrait pouvoir aider les premiers à faire route. Parce qu'ils
seront plus haut près, ils seront au portant. Mais il y a quand même une grosse bulle anticyclonique qui reste là. Donc ça c'est l'anticyclone de Sainte-Hélène. La bulle anticyclonique reste là, donc à voir si... Ouais non, elle se déplace pas. Hein. Donc il va vraiment falloir jouer en fait avec cette zone ici là. Continuer à descendre et en fait aller jouer par là quoi. C'est-à-dire qu'en fait je pense que les concurrents vont faire ça. Alors là on n'a pas une idée de la météo jusqu'à l'arrivée, enfin jusqu'au cap. Mais en gros l'idée des concurrents, ouais on voit les grosses dépressions là qui arrivent. Donc c'est bien les mers du sud, hein. Comme je vous disais à 30 sud on commence déjà à le sentir. Vous pouvez voir hein, la dépression elle monte jusqu'à 30. Mais après en fait elles descendent à 40. Mais dans l'Atlantique Sud vous pouvez avoir des effets et vous pouvez voir ça ici, vous pouvez voir ça ici aussi. Vous pouvez avoir des dépressions qui arrivent et donc vous pouvez déjà sentir un peu les effets des 40e à 30 sud. Et après l'autre endroit où vous pouvez le sentir c'est ici. Dans cette zone là. Sinon après dans cette zone là. Sinon après généralement c'est plutôt vous sentez moins les effets. Là même si là vous le sentez un petit peu mais vous sentez un peu moins les effets. Hop. Donc on voit là le 22 octobre que on a donc le 22 octobre qui est du coup que je regarde de samedi. Samedi on voit que voilà les gars, il y a du vent portant. Mais du coup il faut descendre très sud. Mais ça devrait aller très vite normalement. Vu le vent qu'il y a. Et bah là justement, ah c'est dommage ça. Ça c'est dommage parce que du coup là les premiers vont reprendre de l'avance. On voit que derrière ça a l'air de se refermer. Alors c'est dommage pour les premiers. C'est dommage pour les derniers pardon. C'est tant mieux pour les premiers. Mais il y a un petit train qui passe là. Après voilà les dépressions quand même deviennent de moins en moins fortes. Et de toute façon ces bateaux ne sont pas capables d'aller à la vitesse des dépressions. Donc rien n'y jouer. Mais on voit que ouais les premiers chopent une dépression. Que derrière ils auront pas quoi. Après il y a d'autres dépressions qui arrivent derrière. Donc ça va pas être un gros problème. Il y a quand même du vent là derrière. Donc ça va pas être un énorme souci. Il y a même peut-être moyen pour les derniers de tenter. Ouais, il faudra essayer à choper ça. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à le choper. Mais il y aurait moyen de faire ça. Mais en tout cas, ouais, non. Sinon, il y a quand même de l'air. Ils vont choper les premières grosses dépressions des mers du Sud cette semaine. Donc ça va commencer à devenir. Ils vont rentrer dans le rude. Vraiment dans le rude à partir de cette semaine. Ça va commencer à devenir très intéressant. Et ça va commencer à être beaucoup plus dur pour eux. Mais je pense que certains, c'est ce qu'ils cherchent aussi, la dureté de cette course. Ça va être juste génial. Et on va continuer à suivre cette magnifique course dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de budget. Il y a Tanguy, il y a Sébastien Simon, enfin ils sont plusieurs. Et d'ailleurs Sébastien Simon qui est parti en qualification avec Guyot Environnement, le bateau de Benjamin Dutreux. Il est parti en qualification puisque c'est le skipper remplaçant de Benjamin sur la route du Rhum. Donc il est parti en qualification là, il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Il sera peut-être sur la route du Rhum si Benjamin se blesse, ce qu'on ne souhaite pas bien évidemment. Mais c'est une possibilité. Du coup, si vous voulez aider vraiment ces skippers, n'hésitez pas à aller les aider. La voile c'est un très bon retour sur investissement. Franchement, croyez-moi sur parole. Donc parlez des projets autour de vous. Si vous connaissez du monde qui est chef d'entreprise ou qui connaît quelqu'un, bah parlez-en. C'est très important pour eux. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Victoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.